Bonjour à tous et bienvenue dans cette review du chapitre 1025 de One Piece. J'espère que vous allez tous bien. On a eu aujourd'hui un très beau chapitre de fin de tome, assez court avec beaucoup de contenu, pas aussi riche en révélations que les précédents chapitres, mais on a eu de l'action et beaucoup de choses qu'on va analyser ensemble dans cette review. On retrouve donc la première de page avec Luffy sur Momonosuke en dessous de Onigashima, Momo qui a toujours peur de voler parce qu'il a le vertige, parallèle à ses déclarations d'être un guerrier qui n'a peur de rien. Transformation du jeune garçon inoffensif qu'il était vers un adulte fort et courageux, le garçon voué à devenir l'homme le plus fort du monde. Pendant ce temps-là, on retrouve sur le sommet du crâne de Onigashima, Kaido et Yamato qui s'étaient laissés au chapitre précédent sur l'impact des Reime Hake avec un Kaido qui en a quand même reçu une légère blessure, du sang qui coule le long de son front. Yamato, quant à elle, m'a l'air d'avoir reçu aucun dégât dû au choc entre les deux parce qu'elle s'était revêtue d'une armure qui recouvrait tout son corps au moment de l'impact avec l'attaque de Kaido. Une technique assez puissante et intéressante qui nous montre juste la puissance du fruit du démon de Yamato qui ne cesse de démontrer des capacités incroyables durant tout le long. Le nom de la technique, Kagami-yama, est par ailleurs assez intéressant. Je ne me suis pas approfondi dans mes recherches, mais voilà ce qu'il faut savoir en espérant ne pas me tromper dans mes analyses. Kagami-yama donc est une montagne se trouvant au Japon et plus précisément à Kyoto. Kyoto donc qui est la source de deux points clés dont Oda s'est inspiré pour dépeindre ce chapitre, que ce soit narrativement ou bien artistiquement. Ça pourrait s'arrêter là, mais Kagami-yama fait aussi référence à une ville cachée dans la préfecture d'Iwate. À Tohoku, la ville connue sous le nom du miroir de Kyoto est un site culturel important. Grâce à la review du chapitre faite par Goji, j'ai appris que Oda avait visité pas mal de sites historiques japonais du genre, donc j'avais décidé de creuser ça un peu plus. Donc ce site a été une grande source d'imagination pour les écrivains prémodernes japonais, comme ça l'est aujourd'hui pour Oda. Donc ce lieu situé dans des étendues sauvages était devenu un grand centre culturel à l'époque de Yan. Cette époque située entre l'an 794 à 1185, connue actuellement comme l'âge d'or de la culture et de l'art japonais, passant par la poésie, la littérature japonaise et le fameux style de peinture japonais, le Yamato-e. Je ne vais pas trop expliquer ce qu'est le Yamato-e, si ce n'est que c'est un style de peinture traditionnel en opposition totale au style moderne, ce qui colle un peu à l'image de notre Yamato qui est très attaché à l'ancien Wano Kuni avant son industrialisation par son père et Orochi. En parlant de Yamato, je dois dire qu'elle est peut-être due à beaucoup de références de la culture et l'histoire du Japon qui ne sont pas à l'avantage de ce personnage, qui me font un peu penser que Yamato mourra bel et bien durant cette guerre d'Onigashima. On peut citer le cas du fameux vaisseau de guerre japonais, le Yamato, qui avait été envoyé en 1945 combattre les Américains lors de l'opération Tengo jusqu'à sa destruction en protégeant l'île de Okinawa. Ça rappelle évidemment ce qui se passe maintenant avec Wano Kuni, menacée par Onigashima flottant au-dessus d'elle en la menaçant de s'écraser à chaque instant. On peut aussi citer une référence assez floue qui est la technique utilisée par Yamato durant ce chapitre, le Kagami-yama. Car en effet, la ville citée tout à l'heure comme étant le miroir de Kyoto a prospéré à l'époque de Yan sous le règne des Fujiwara, la grande époque où l'art japonais était à son paroxysme et par la même occasion le Yamato-e, jusqu'au règne de Minamoto no Yoritomo, le premier shogun du Japon qui brûla les temples de Hiraizume en décapitant Fujiwara. J'avoue que sur ce point c'est assez flou, je n'ai pas pu raccorder tous les... Mais il y a peut-être une vérité cachée quelque part par là, mais en ce qui me concerne, malheureusement je pense que Yamato mourra bel et bien durant cette guerre de Onigashima. Pour en revenir au chapitre, on a ensuite Yamato qui saute directement sur Kaido
pour lui remettre un deuxième coup après avoir encaissé le coup de Kaido et lui mettre un Kimorogiri en plein sur la tête pour le faire plancher. En s'éloignant un peu de cette scène de combat physique, on se concentre sur les dialogues pour un moment. Ce combat, dans un tout autre aspect, un combat idéologique, un des deux n'accepte de mettre un pied derrière Kaido, qui l'oppose à sa réalité qu'elle est la fille de Kaido, que peu importe ce qu'elle fera pour Wano Kuni, pour se faire des amis. Personne ne se souciera jamais d'elle pour en faire son allié. Peu importe combien elle se battra, elle ne sera jamais vraiment de Wano Kuni. Mais Yamato, des amis, on a eu. Un pirate venu d'autres mers pour la sauver de sa solitude, des samouraïs qui ont donné jusqu'à leur vie pour la nourrir, et elle en a aussi aujourd'hui avec le plus fort des jeunes Rocky dont elle a la totale confiance, le futur roi des pirates, ainsi que l'amitié du futur shogun de Wano, le fils de son idole, et tout ce qui lui donne la force de se battre et de se relever autant qu'il faudra. En ce qui concerne les cases qui ont suivi, une révélation juste après son discours sur le fait de dominer les autres, Kaido dit bien: tu es l'enfant d'un démon, tu ne peux devenir ami avec les humains. Ce qui est pour moi vrai dans tous les sens, parce que Kaido ne serait-il pas vraiment un démon? Pendant ce temps-là, nous avons Momo qui a enfin décollé vers Onigashima, les yeux fermés. Il défonce absolument tout sur son passage, en passant par la scène de spectacle au premier étage et en interrompant tous les combats l'espace d'un instant, même le combat de l'eau équipe contre Big Mom au deuxième étage, faisant croire à tout le monde que Kaido était là avant de s'apercevoir finalement qu'il avait une couleur différente de celle de ce dernier. Puis le deuxième dragon commence à apparaître peu à peu derrière Yamato dans le champ de vision de l'empereur des mers. Luffy aperçoit Kaido et montre la direction à Momonosuke, qui oublie tout de suite sa peur, qui ne laisse maintenant que la colère, et fonce tout de suite tout droit sur lui, alors que notre Monkey D avait déjà pris la forme du Snakeman qu'on attendait depuis un bon moment maintenant. Yamato lança déjà son attaque en même temps que Luffy. Il sort une attaque combo imprévue qui repoussa Kaido. Donc Kaido qui se transforme enfin totalement en dragon. Et Oda nous laisse cette masterpiece, Momonosuke et Kaido sur une seule case, dépeignant les deux dragons en référence à la fresque au plafond wall du temple zen de Kiminiji.